merci d'être avec nous et soyez les bienvenus dans Flavie en France pour une nouvelle semaine. Cette fois-ci, nous avons posé nos valises et notre studio dans le Morvan. Nous sommes à Autun pour rencontrer celles et ceux qui font rayonner la région, magnifique région bourguignonne, à l'instar de Marie-Hélène et de Fabrice qui m'accueillent sur leur stand. Merci à vous deux. On est bien chez vous. Au programme, vous le savez, de la gourmandise, toujours dans Flavie en France, de l'histoire, du fun. Bref, une France qui fait du bien. Et merci pour votre fidélité, ça nous va droit au cœur. Je ne suis pas seule, on va retrouver Victor de Quiver. Salut Victor. Salut Flavie. Ça va? Ouais, très bien, mais attention, j'ai peur pour vous là, à côté des poulets. Vous n'êtes pas en train de brûler quand même? Non, non, je ne vais pas rôtir. Non, Victor, je ne suis pas une saucisse. Mais c'est vrai qu'on est bien chez vous, on est au chaud comme au coin du feu, vous voyez, de la cheminée. Il va falloir vous rejoindre, Victor, dans un instant, évidemment, parce que vous n'êtes pas tout seul. Je ne suis pas tout seul, je suis avec la chef Joy Astrid Poinceau qui est en train de nous préparer quelque chose. Bonjour. Bonjour, et je suis en train de vous préparer de la tête de veau. Ah, mais c'est génial, c'est pile poil l'heure, justement, de préparer la tête de veau pour le déjeuner. En tout cas, la recette, ce sera tout au long de l'émission. Je viendrai vous rejoindre dans un instant. Nous sommes donc, je vous le disais, à Autun. Mais est-ce que vous savez où ça se trouve, Autun? Regardez sur cette carte. C'est au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, au nord du département de la Saône-et-Loire. Alors ici, on est dans le parc naturel régional du Morvan. On est à 45 minutes de Beaune, à 1h30 de Mâcon, un cadre naturel et magnifique que vous allez justement découvrir tout au long de cette semaine. Demandez le programme d'aujourd'hui, une visite de la ville, bien sûr, l'emblématique cathédrale Saint-Lazare, hein, Victor, c'est un petit joyau de l'art roman. Et puis Michael, il est le scénariste du grand spectacle autour de la Rome antique d'Autun et il enchante la ville depuis plus de 40 ans. Et le schmilblick. Est-ce qu'on va faire tomber le schmilblick à Autun? On a l'image, regardez, de quoi s'agit-il? Ceci est un détail. Je vois Fabrice à mes côtés qui est déjà en train de regarder, qui se dit qu'est-ce que ça peut bien être? C'est le détail d'un objet que vous devrez trouver. Vous pourrez venir jouer, Fabrice. Et vous aussi, Marie-Hélène. Allez, on commence donc en gourmandise. Victor, je vous rejoins puisque vous êtes avec Joy Astrid. Et justement, je vous rejoins. Ça va, mon Victor? Mais oui, je suis avec la tête de veau. Ah bah oui, oui, Elle a oui. une drôle de tête, cette Alors, tête la de veau. tête de veau qui n'a rien d'une tête de veau. Je m'attendais à avoir une tête de veau. Mais pour l'instant, on va faire connaissance d'abord. Hein. Joy Astrid Poinceau, ça n'a aucun rapport, évidemment. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et de prendre du temps dans votre emploi du temps de jeune maman, qui est un emploi du temps aussi chargé parce que vous avez un restaurant qui est à une trentaine de minutes d'ici. C'est à Arnay-le-Duc. En fait, c'est l'histoire d'une maison familiale. Vous êtes un peu tombée dans les fourneaux quand vous étiez petite? Exactement, maison familiale qui était tenue par mes parents. Ils l'ont tenue pendant 40 ans. Waouh. Ouais. Armand? Armand, exactement. Voilà. Et votre maman qui s'appelle Monique. Et maintenant, vous avez cette maison avec votre mari. Exactement, on a repris cette maison en 2020, en plein pendant le confinement. C'était la bonne date. Vous avez toujours aimé la cuisine? J'ai toujours été très gourmande. Ah, donc vous du aussi. coup, j'aime la cuisine aussi. En même temps, ça va de pair. Et tout en gardant des grands classiques. Parce que moi, quand j'arrive et que vous nous dites tête de veau, je sais pas, Victor, pour vous, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas, j'en ai jamais mangé moi. C'est vrai? Non, mais Mais non. vous la faites pas comme d'habitude, c'est ça? Il y a un twist? C'est ça. Bah, Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous C'est faire? ça, l'idée, c'est quand même de faire aimer la tête de veau. Donc là, on va manger de la tête de veau version street food. Ouais. À savoir que la tête de veau, ça fait partie des recettes emblématiques d'Autun. D'accord. C'est pour Pourquoi? ça que... Pourquoi? Alors, Oui. la tête de veau, c'est un plat très traditionnel, on va dire, bourguignon. Alors, super. Donc, vous revisitez la tête de veau. C'est une façon aussi sûrement de la faire aimer à ceux qui trouvent que c'est un plat un petit peu trop tradi. Ouais. Donc, vous allez nous donner une recette qu'on va pouvoir faire à la maison. Déjà, première chose, effectivement, moi, je m'attendais à avoir une tête de veau sur le plateau. Non, on peut demander cette forme-là de tête de veau à Alors, son cette boucher. forme-là, non, ça, c'est une forme que moi, j'ai travaillée. Donc là, on D'accord. est sur la tête de veau qui est cuite. Mais chez le boucher, D'accord. on a automatiquement une tête de veau désossée, souvent roulée. Ok. Et la tête de veau, ça se cuit très facilement dans un bouillon avec des carottes, des oignons, du persil, un beau bouquet C'est garni. long à cuire ou C'est pas? 2h30, 3h. Ah oui. Ah, d'accord. Donc, on met tout dans un Voilà. faitout. On met tout dans un faitout, bien mouillé à bonne hauteur. Ok. Un peu de sel. On peut Ok. piquer l'oignon avec un clou de girofle ou autre. De temps en temps, on vient voir ce que ça donne pour écumer, parce qu'il y a la petite crasse, comme toutes les viandes en sauce, D'accord. qui vient remonter à la surface. Ok. Et on l'abandonne pendant 3 heures. Donc ça, j'imagine que c'est dans du papier. Dans du papier film, en fait, après, la tête de veau, elle est toute moelleuse. Ok. On l'étale Ok. au papier film.
on peut finir un petit assaisonnement et on fait un petit rouleau et on laisse au frigo. Bon, alors, ce premier geste, ça va être le croustillant, faire le croustillant Voilà. de la tête de veau. Ça consiste en quoi? Alors, du coup, on a dit version street food. Oui. Donc, je vais utiliser en fait du pain de mie. Vous l'avez fait vous-même, ce pain de mie? Là, c'est du pain de mie qu'on fait nous-mêmes, ouais, tout à fait. D'accord, mais qu'on Hop. peut trouver aussi dans le commerce. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce Après, que vous on peut mettez faire avec dessus, des pains de mie. Là, on va mettre du beurre clarifié. Alors, il fait un peu froid, donc le beurre clarifié est un peu figé. D'accord. Mais je vais étaler. Alors, le beurre clarifié que vous pouvez acheter dans le commerce, je tiens à vous le dire, ou que vous pouvez faire vous-même aussi. Vous mettez du beurre dans une casserole à feu doux. Et en fait, à un moment donné, finalement, il va y avoir une sorte de pellicule grasse qui va arriver à la surface. On est bien d'accord, Joy Astrid, Exactement. que vous enlevez à l'écumoire et il vous restera donc le beurre clarifié. Donc là, je mets du beurre clarifié sur mon pain de mie. Voilà, un peu de beurre clarifié. Ensuite, je vais mettre, donc ça c'est c'est la petite astuce pour que la tête de veau adhère bien. OK. Je vais mettre, hop, tac, Ah, pas mal, c'est pas bête ça. un peu de fécule de pommes de terre, D'accord. pour que ça aille doucement. C'est dans un truc à thé? Un petit truc à thé, une petite passoire. Et comme ça évite d'en mettre partout. Et que ça fasse des gros grumeaux. Ça sert à quoi, surtout? Et alors ça va permettre en fait à la tête de veau, quand je vais mettre sur mon pain de mie, à bien adhérer et à pas se décoller au moment de la cuisson. En fait, j'ai l'impression qu'on fait comme une cuisine un peu asiatique. Vous voyez ce que je veux dire? On se Ouais, croirait dans un fusion, truc un un peu. peu chinois aussi. Et là, après, je vais venir donc la rouler. Et une fois qu'on a fait ça, ce petit boudin là, Hop là, et bien on va le réserver au frais. d'accord. Donc on le met au frais pendant combien de temps? On va laisser au frais pendant une bonne heure. Eh bien, très bien. Alors, ce sera pour nous, en tout cas, le temps d'une petite balade dans Autun. Allez, viens, je t'emmène. Autun porte plus de 2000 ans d'histoire. Dans le quartier médiéval, maisons à pans de bois et façades de pierre se répondent. C'est ici que Perrine a grandi. Autun, c'est ma ville de cœur. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Et même après être partie faire mes études ailleurs, je suis revenue. C'est une ville gorgée d'histoire, une ville un petit peu coup de cœur. La fontaine Saint-Lazare accompagne la cathédrale depuis la Renaissance. Déplacée au fil des siècles, elle reste un repère familier. Ça a une signification particulière dans le sens où ça représente très bien la ville d'Autun. On sent que des générations s'y sont succédées ici. À quelques pas de là, la maison du Lutrin rappelle la richesse du XVe siècle. Elle a conservé l'élégance de son architecture gothique. Autun ne vit pas seulement de son passé. Dans le passage Balthus, que Perrine affectionne particulièrement, le XIXe siècle dialogue avec la création actuelle. Ça me rappelle des souvenirs, puisque quand j'étais lycéenne à Autun, je venais avec mes amis me poser ici, on discutait. C'est ici qu'elle rencontre Rose, une jeune créatrice dont l'atelier boutique rassemble artisans et artistes du territoire. Bonjour, bienvenue. Merci. Le passage Balthus, c'est un passage magnifique qui est un peu dédié à tout ce qui est art ou artisanal. Et notre but, c'est vraiment de créer un espace chaleureux ici et aux ateliers où les gens se sentent à l'aise, où ils ont envie de se laisser inspirer et de finalement créer aussi eux-mêmes. Je peux vous montrer l'espace si vous voulez. Eh ben, avec plaisir. Aller visiter, comme ça, voilà. Avec grand plaisir. Dans l'atelier, Perrine découvre la peinture sur porcelaine. J'ai prévu un petit carreau pour tout le monde. Vous pouvez vous lancer dedans et faire les petits dessins comme vous voulez, quoi. Pour Perrine, cette activité est un nouveau moyen de partager de bons moments avec les Autunois. Et voilà, ça c'est pour vous. Super, et ben merci beaucoup. Merci à vous. À quelques minutes du centre, la forêt de Planoise offre un autre visage d'Autun. Un lieu silencieux où Perrine vient se ressourcer en courant. Cet endroit, on a vraiment l'impression d'être en pleine campagne, entre les forêts, le petit ruisseau. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Prochaine étape, la cascade de Briscou. Son histoire remonte au XIXe siècle, quand un cours d'eau fut détourné pour embellir une propriété. Son débit fit tourner des moulins avant de devenir un simple murmure d'eau. Quand je viens courir, je monte et je redescends. Mais avant de redescendre, je me fais une pause de 5 minutes pour
admirer le paysage, regarder la cascade, écouter l'eau couler. Je sais que ça me libère et je repars et c'est reparti, quoi. Autun dévoile une mosaïque d'ambiance que Perrine aime à traverser à son rythme. Une ville où chaque pierre porte à la fois une part d'histoire et une part de vie. Et justement, à propos de vie, on est en plein cœur du marché d'Autun avec vous, mon cher Victor. On vient de faire une petite balade, nature et ville. Il y a un autre lieu tout à fait insolite à Autun qui vous tient particulièrement à cœur. Ouais, regardez cette drôle de tour ronde. On dirait un gâteau au milieu d'Autun. Ouais. Et raté. C'est une prison tout à fait singulière, une prison panoptique. Est-ce que vous savez ce que c'est Non, qu'un ça veut dire panoptique? quoi, panoptique? C'est un mot compliqué imaginé au XVIIIe siècle par un philosophe anglais pour une idée architecturale toute simple. Vous prenez un cercle panoptique, vous mettez un gardien au milieu de ce cercle, il pourra surveiller et punir tous les prisonniers d'un coup d'œil et sans avoir à bouger, Fascinant. car il peut embrasser du regard la totalité d'un espace. Alors à l'époque, beaucoup d'États se mettent alors à construire leur prison selon ce principe. Ils espèrent ainsi guérir la société de tous ces maux. C'est le cas ici à Autun. Mais justement, vous m'avez dit tout à l'heure, tu vas voir, je vais te montrer les images d'une prison humaniste. Ouais. Mais c'est bizarre, c'est un peu antinomique. C'est un peu antinomique et pourtant les cellules sont plus spacieuses que d'ordinaire. Il y a de la lumière naturelle, il y a même du chauffage qui est tout à fait rare pour le 19e siècle. Et surtout, cette forme, vous allez voir, c'est imparable, permet d'avoir moins de gardiens. C'est l'argument économique qui fait mouche. La prison ici ouvre en 1856 et fonctionne pendant un siècle. Maintenant, elle va bientôt devenir une extension du musée Rollin. Regardez à quoi elle va ressembler en 2028. Au sommet, on aura un étage panoramique pour admirer le paysage. En bas, un niveau semi-enterré qui reliera 3 bâtiments. La prison donc, l'hôtel Rollin et l'ancien palais de Ce sera justice. magnifique. Alors justement, le musée, c'est un petit peu frustrant parce qu'il est fermé pour travaux et il paraît que la collection il est super impressionnante. Complètement dingue, il y a des Dubuffet, des Miro et on peut voir certains tableaux dans le musée d'histoire naturelle. On y était d'ailleurs hier, tous les deux. Petite merveille qu'on a vue peinte au XVe siècle par Jean Hay, celui qu'on appelle le peintre de Moulins. Ouais. C'est l'un des plus grands peintres français de son temps. Regardez, on y voit Marie en robe bleue et Joseph qui se penche sur Jésus dans son berceau. À gauche, vous voyez le bœuf et l'âne. Et là, à droite, alors ça c'est drôle, c'est le cardinal local. Là, vous voyez tout en rouge, avec son petit chien blanc, un peu gros, en bas à droite. C'est comme s'il assistait vraiment à la scène, sauf que le coquin, il n'était pas né, donc il se fait mousser, le cardinal. Et il se fait mousser, un fait peu comme mousser. le schmilblick, Oh, non? Qu'est-ce joli. que vous en pensez? Allez, c'est l'heure de jouer. Le schmilblick à Autun, premier schmilblick à Autun et nouveau schmilblick, Victor. Ouais, 50 € dans la cagnotte, on repart à zéro. Chaque bonne réponse, chaque oui que vous allez obtenir de la part de Flavie, qui est la seule à connaître l'objet, permettra d'augmenter la cagnotte de 10 €. Le suspense est à son comble. Je suis la seule et on ne peut pas me soudoyer. Quoique. Ah ouais, si un vous peu de avez tête de veau et- Exactement, ok. si vous avez un bon petit truc à manger, on ne sait jamais, peut-être que je pourrais vous aider à avancer. Bonjour, Bonjour Flavie. comment vous appelez-vous? Alors je m'appelle Fernande. Vous êtes à Autun, vous êtes Oui. une Autunoise. Oui, je suis une Autunoise. Depuis combien de temps? Depuis Oh depuis toujours. Ça fait pas longtemps alors. Non. Petite vingtaine d'années. Depuis une petite vingtaine d'années, comme moi, on a sensiblement Voilà. le même âge. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis commerçante. Ok. Je tiens un magasin qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, Ouais, qui s'appelle Version Originale. Voilà. d'accord, ok. Et vous y vendez quoi? Alors je propose des vêtements pour femmes Ok. et des accessoires. Est-ce que le schmilblick pourrait être dans votre magasin? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez une question très certainement à me poser. Vous voyez le détail. Ok. Vous devez me poser la question en incluant évidemment le mot schmilblick. Je vous écoute. Alors est-ce que le schmilblick est composé de laine? Non, il n'y a pas de laine dans le schmilblick. Eh ben, dommage. En même temps, je ne vous cache pas que c'est la première question que j'aurais posée moi aussi. Mais Bon. merci en tout cas d'avoir Merci tenté à vous. votre chance. Vous savez que vous pouvez revenir de toute façon. Donc n'hésitez pas, on est là toute la semaine. À Ça marche. bientôt. Merci, au revoir. Merci. Nouveau candidat. Ça a l'air pas mal. Bonjour. Ah bah tiens, je disais qu'on pouvait me soudoyer avec, avec des gourmandises. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Céline et Frédéric. Soyez les bienvenus tous les deux. Merci d'être Bonjour, avec nous. Flavie. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté? Du caramel beurre salé. Ah, c'est pas Oh, possible. ah On ouais. est dans la région. Pas du tout. Mais c'est pour ça que ça marche ici. Exactement. Et on a toujours fabriqué nos caramels et nos pâtes à tartiner pour notre restaurant. C'est super. Et on a créé notre marque en 2020 et nous Génial. sommes médailles d'or au concours général du Salon de l'Agriculture Ah ouais. Bravo. cette année. Est-ce que je peux goûter? Bien évidemment. Allez, venez
venez Céline. Demandez-lui super. un indice en même temps, sinon elle va vous manger tout. Mais c'est génial, vous avez été super récompensé. Vous pouvez faire goûter aussi. On va faire goûter Joy Astrid aussi parce qu'elle est en train de cuisiner pour nous. Donc, petite Alors moi douceur. aussi je veux bien. La tête de super. veau et le caramel. Ouais, ça va bien ensemble, Super paraît-il. Vous en association. pensez quoi, chef? Ça, c'est des petits péchés mignons, ça. Mais mon Dieu que c'est bon. Allez, il est l'heure de me poser une question, je vous écoute. Est-ce que le schmilblick est un végétal? Oui, je peux dire que le schmilblick est un végétal. Je peux dire qu'il y a du végétal dans le schmilblick. Donc 10 € supplémentaires dans la cagnotte. Donc 10 € supplémentaires dans Bravo. la cagnotte. Et ça n'est pas grâce au caramel, je tiens à le préciser. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez une proposition à me faire? Absolument pas. C'est comme le reste. Non, vous êtes breton? Non. Non. Mais c'est pas la spécialité locale? Non. Allez, vous allez pouvoir en distribuer à vos copains du schmilblick aussi, hein, parce que là, je pense que vous allez pouvoir nourrir tout le monde. C'est ça aussi le schmilblick, hein. Ce sont des gens qui se rencontrent comme ça sur les marchés et qui partagent des moments de plaisir. Bonjour, Bonjour. Bonjour, soyez madame. la bienvenue. Merci, c'est Comment- gentil. Comment vous appelez-vous? Bettina. Alors, Bettina, c'est joli Bettina, vous êtes Ouais. notre première Bettina du schmilblick. Ah, super. Vous pouvez regarder cette photo, Bettina, et me poser une question. Ah bah oui. Est-ce que le schmilblick est un tissu? Alors, non, ça n'est pas un tissu. Non, Aïe. vous ne faites pas avancer La le prochaine schmilblick. fois, Bettina, faut venir avec quelque chose à manger. Vous Ah, avez mais oui, plus maintenant, de chance. dans l'administratif, on ne fait pas à manger. Oh, vous pouvez trouver ça, il y en a tout autour. de Quoique toute façon. je pâtisse, mais pas au boulot. À bientôt, Passez une Bettina. bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, eh bien, le schmilblick n'a pas beaucoup avancé. On est à 60 €. On se retrouvera dans une poignée de minutes, mais pour l'heure, place à notre tête d'affiche. Et notre tête d'affiche, ils sont venus à plusieurs, hein, mais c'est Mickaël Guigeot. Bonjour Mickaël. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de l'association Augusto Dunhomme, dont vous êtes donc le chargé de communication. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, c'est une association qui depuis 40 ans met en place un grand spectacle sans lumière dans le théâtre antique de la ville Ouais, avec 300 bénévoles costumés et qui retrace l'histoire c'est très bon, on voit de des images là. l'Antiquité D'accord. jusqu'à la Renaissance avec de nombreux costumes. C'est important en fait de perpétuer comme ça cette tradition. Ça fait combien de temps que ça existe? Une quarantaine Une d'années. quarantaine d'années. Le spectacle change chaque année? Tous les 3 ans. D'accord. Donc cette année, c'est une nouvelle création pour 2026 Ouais. où les visiteurs et les Tournois auront la chance d'assister. Alors, qui sont les comédiens qui font partie justement de cette Alors, troupe? les comédiens, ce sont des habitants Ah, d'Autun et d'accord. de la région et D'accord. d'anciens Autunois qui prennent souvent leurs vacances à Autun pour faire revivre leur passé et participer à cette grande famille qu'est l'association. Et vous mettez combien de temps à préparer un spectacle? On met une année, Ah oui, généralement. c'est entre- comme les Miss France, quoi. Tout C'est-à-dire à fait, qu'à un tout moment à fait. donné, Je suis on pas arrête Jean-Pierre et on- Foucault, mais presque. En tout cas, c'est dingue parce que vous êtes venu là aujourd'hui avec donc monsieur et madame. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Hervé Machin. Alors, Hervé, bonjour. Et madame? Gisèle. Soyez les bienvenus. Hervé, il tient sa robe comme un joueur de foot. Ça va, vous avez froid, Hervé, ou qu'est-ce qui vous Ah, arrive? commence à faire avoir un peu froid par les pieds là. Bah oui, ça j'imagine. Vous avez un peu froid. Rapprochez-vous parce que vous êtes tellement belle. Alors vous êtes en... Une dame de cour du XVe siècle. D'accord. Elles étaient comme ça, les dames de cour dans le 15e? Tout à Oui, fait. les À chapeaux. Autun, c'était comme ça en tout cas. Et surtout, bah vous oui. l'avez cousu vous-même, hein, c'est ça? Oui, enfin, oui, en principe. C'est la responsable de l'atelier des costumes. Ah, mais alors racontez-moi, parce que c'est vous qui avez habillé monsieur? Ben oui. Ah, d'accord, ok. Enfin, je ne suis pas toute seule, hein. On est une équipe, on est 6, 7. Qu'est-ce que ça apporte de faire partie justement de cette troupe et de pouvoir être dans cette, justement, de raconter cette histoire chaque année à travers un spectacle? C'est très agréable en général. C'est une vie sociale Ouais. importante. Moi, c'est bien. Ça fait longtemps que vous faites partie de cette troupe? Moi, ça fait 18 ans. Et vous? Plus de 40 ans. Mais vous l'avez connu tout petit, Mickaël, non? Ah bah, il n'était pas là. Hein. Ah, j'avais alors- un an, j'avais un an. Vous êtes arrivé dans la troupe, vous aviez quel âge? J'avais 13-14 ans, je pense. On m'a forcé au départ à. Comment ça, on vous de a la forcé? famille m'a Qu'est-ce qui forcé s'est à venir passé? au spectacle. Et c'est un peu une tradition, en fait, à Autun, de jouer dans le spectacle. Et donc, voilà, en tant que collégien à l'époque, c'était pas forcément évident, mais après, l'ambiance est là, la famille de Guchunum est présente, et après, c'est vraiment des liens très importants. Donc, Évidemment. après, on y fait une vie.
Ouais, exactement. Et ça resserre évidemment les liens. tout à Qu'est-ce fait. qu'il y a dans le prochain spectacle? Dans le prochain spectacle, vous allez pouvoir assister à l'arrivée de François Ier Ah, à tiens Autun, donc. qui a visité la ville au début du XVIe siècle. Ok. Et donc, c'est le prétexte à retracer toute l'histoire de la ville d'Autun, de l'Antiquité à la Renaissance, avec des effets spéciaux extraordinaires. Génial. Et ce sera quand? Du 24 juillet au 8 août. Notez bien, si vous êtes de passage ou même si vous n'êtes pas de passage, notez qu'il faut venir à Autun justement pour ce spectacle à ce moment-là. Vous serez en François Ier? Ah non, Non, Je pas serai vous. Il est plus jeune. je serai en romain. Il reste en romain. Merci à vous trois. En tout cas, allez vous réchauffer maintenant. Merci beaucoup. Parce que je trouve que c'est un temps quand même à mettre des chaussettes en ce début d'année. Merci beaucoup à vous trois. On Au va revoir, faire un merci. petit point Au revoir, sur notre merci. recette et retrouver Joy Astrid. Vous avez fait bosser Victor un peu ou pas? Ah oui, je lui ai fait faire la maillot. Ah, Ouais. très bien. Parce que, tiens, J'ai appris la semaine dernière, alors, la la maillot. semaine dernière, À Bergerac. pour la première fois, vous avez pu faire une maillot. Et bon, il avait encore quelques progrès à faire. Mais là, ça y est, ce matin, Bah il a regarde, réussi. bien réussi, hein. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. hein. Bravo, Impeccable. Victor. Ouais. Mais alors, quelle est la différence entre la maillot et la... Et la moutarde, c'est simple, Flavie, c'est pas du tout la même chose. Mais non, mais et la sauce gribiche dont on va parler. Alors, la mayo est un élément de la sauce gribiche. Pour accompagner la tête de veau, il y a deux sauces emblématiques, la sauce gribiche et la sauce ravigote. Ah. Là, pour plus de gourmandise, on va partir sur la sauce gribiche. D'accord. La sauce gribiche est une base de mayonnaise, D'accord, que l'on voit là. voilà, Ok, très bien réalisée, très bien. hop, dans lequel on va incorporer Alors, des attends. capres, des Oui. cornichons molosol qu'on a juste coupés finement. Donc, les cornichons molossos, ce sont les gros cornichons russes. Hein, c'est Exactement, ça, à la que vous pouvez russe. retrouver. Voilà. Voilà. Ok, Hop, un œuf dur ok, que j'ai tout simplement haché. d'accord. Oh. Hop là. C'est hyper simple en fait. Hein. Mais oui, la cuisine c'est simple. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Hop là. On va rajouter de l'oignon cébette, D'accord, ok, donc juste ciselé. très bien. Et on va rajouter un petit peu de persil haché. Très bien, ok. Donc, on hache le persil, mais ça n'est pas tout. Vous avez un petit ingrédient magique et secret que l'on ne retrouve pas forcément d'habitude dans la sauce gribiche, je crois, non? Exactement. Alors moi, j'aime beaucoup en fait le goût et le fumé des œufs de hareng. Et en fait, ça va venir twister, ça. ça va venir finir l'assaisonnement de la petite sauce gribiche. Ah, vous y allez petit twist. carrément, quoi. Hein. D'accord. Hop là. Et après, on mélange tout. Voilà, tout simplement. Et ça fait une sauce gribiche. Exactement. Un des ingrédients aussi qu'on mange souvent avec une tête de veau, c'est la pomme de terre. D'accord. Donc là, on est parti sur la version street food. Du coup, la pomme de terre, j'ai décidé de la couper tout finement et de l'incorporer Très bien. dans cette sauce gribiche. Donc là, on a fait la sauce gribiche. On a donc ici même Le petit saucisson. le petit saucisson. La prochaine étape, ce sera quoi? Et ben, on va poêler le saucisson. Très bien. Et après, la dégustation. La dégustation, c'est super. En attendant, on décolle avec vous, Victor. Avec plaisir, Flavie. Ah là, qui va là? Mais c'est la cathédrale Saint-Lazare, on en parlait tout à l'heure, Eh oui. avec son toit de pierre, de tuiles vernissées, sa flèche vertigineuse de 44 mètres qui domine la petite cité comme un phare spirituel depuis 900 ans. Dites donc, c'est un drôle projet architectural, ce truc-là, Ben, non? Oui, vous avez raison, vu d'en haut, ça ressemble à une cathédrale gothique, ces Bah oui. chapelles tout autour qui forment comme une couronne, ces arcs qui soutiennent les murs, ces clochetons. Mais c'est une illusion, cette cathédrale Saint-Lazare est romane, elle est construite sur le modèle de Cluny. Et tenez-vous bien, elle a été bâtie en 26 ans seulement, entre 1120 C'est super et rapide. 1146. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on va le payer cher, un siècle et demi plus tard. Il y a des défauts La de construction. cathédrale, ouais, a failli s'ouvrir en deux. Voilà pourquoi on la sauve in extremis en ajoutant des arcs boutants, des contreforts extérieurs qui la soutiennent. Elle a l'air gothique, mais en fait, elle est romane. Faut pas faire les choses trop vite hein, dans Non, la vie. ça, c'est faut, vrai. faut prendre le temps. C'est une horloge qu'on voit sur le côté, non? Oh là, vous avez l'œil, Flavie. Elle a Bah, été tiens donc. construite au Œil de XVIIIe lynx. siècle pour remplacer une ancienne horloge. Alors, ce qui est marrant, c'est que le cadran n'a qu'une seule aiguille. À l'époque, c'était aussi pour montrer les phases de la Lune. Ça D'accord. ne fonctionne pas, mais ça fonctionne toujours Ok. pour donner l'heure. Et le plus Ah oui, surprenant, c'est vrai, c'est ouais. qu'elle est sur le côté latéral de l'église et pas sur la porte d'entrée. Pourquoi? C'est pour attirer les pèlerins qui viennent de Compostelle à Autun. Ils rentraient par cette porte Ah, latérale. donc il tombait sur les. Exactement, D'accord, sur l'horloge. Et ensuite, ils ressortaient par ce qui est aujourd'hui la porte d'entrée, le tympan du jugement dernier. Et ça, c'est le grand chef-d'œuvre de la cathédrale. Le grand chef-d'œuvre, oui, avec un Christ gigantesque qui étend ses bras comme pour embrasser le monde. C'est magnifique et ça vaut le coup d'aller faire un tour à Autun rien que pour ça. Autre chef-d'œuvre à Autun, avec vous, évidemment, mon cher Victor. C'est le C'est le schmilblick. schmilblick. Ouais, c'est ça. Le schmilblick.
Alors là, je peux vous dire qu'il y a de l'énergie dans la queue pour le Schmilblick. On va bientôt accueillir donc notre nouveau candidat. On répète quand même les indices que l'on a, Victor. Bah, on sait que c'est végétal. Ça n'avait pas l'air bien clair, mais voilà. En tout cas, on a réussi à savoir ça grâce à du caramel. Et ce n'est pas du tissu ni de la laine. Et ce qu'on sait aussi, Flavie et cher monsieur, c'est que la cagnotte est à 60 € pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Comment vous appelez-vous? Jérôme. Comment allez-vous? Très bien. Bon, vous répondez toujours de façon très... Carré. Carré, ok, d'accord. Vous faites quoi dans la vie pour être carré comme ça? Je suis préventionniste et pompier volontaire. Ah bah voilà. Prévention des risques, pompier. Oh, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, vous êtes là. Je suis là. Vous pouvez faire avancer la cagnotte de 10 € et vous pouvez même peut-être remporter le Schmilblick. Oui. Je vous écoute, quelle est votre question? Est-ce que le schmilblick est comestible? Non, le Schmilblick n'est pas comestible. C'était bien comme question. Parce que vous n'avez pas fait avancer le Schmilblick, mais vous avez fait avancer la réflexion, Jérôme. Bon, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Salut Au revoir, Jérôme. Jérôme. Allez, prochain candidat, bonjour. Allez, bonjour Flavie. Oh, mais je vous connais, vous. Oui. Ah, c'est super. Jean-Paul et Isabelle, ce sont mes voisins aujourd'hui. Voilà, l'abeille 2000 à Autun. Vous Nous entendez. sommes producteurs de miel depuis 85. D'accord. Vous voyez, et donc c'est mon épouse qui a repris donc l'affaire derrière moi. Je viens d'être en retraite. Hein. Ah, vous allez profiter Alors, voilà. un peu. Oui, vous Bon. voyez. Est-ce que vous allez faire avancer le Schmilblick? Oui, Ça, un petit peu quand même, on va alors, essayer. regardez bien cet écran et posez-moi la question en ayant bien le micro devant la bouche, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende, Alors Jean-Paul. Flavie, est-ce que le schmilblick se met dans une poche? Se met dans une poche. Alors, oui, ça pourrait Oh. se mettre dans une poche. Ça tient, ça peut tenir dans une poche. 70 €, la cagnotte qui augmente de 10 €. Bravo déjà. Alors, est-ce que vous avez une idée? À papier? Non, ça n'est pas un morceau de papier. Je suis désolée, mais vous viendrez rejouer. On est là pour toute la semaine. Merci Jean-Paul, merci Isabelle. Allez, prochain candidat. Oh là, il arrive. Je peux vous dire qu'il est motivé. Bonjour Flavie. Comment vous appelez-vous? Georges. Je peux vous demander votre âge, Georges? Oui, j'ai 83 ans. Oh, mais que vous êtes beau, Georges. Merci. Vous les faites pas, vos 83 ans? Je les ai depuis quelques jours. Allez, il est l'heure de me poser une question, je vous écoute. Est-ce qu'on l'utilise quotidiennement? Non, on n'utilise pas le Schmilblick quotidiennement. Je regrette. Vous reviendrez nous voir? Oui. D'accord. Merci. Beaucoup d'avoir joué Merci avec beaucoup, nous. Flavie. Bonne Merci. journée à vous. Merci. Allez, ça n'a pas encore beaucoup avancé. On a combien dans la cagnotte? 70 € quand même. 70 €. Allez, moi je dis qu'on va aller faire un petit point côté cuisine Ça sent avec bon, vous, Flavie. Joy Astrid. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir goûter, c'est ça? Bah bientôt. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Et donc là, mon petit saucisson. de Mon tête petit de veau. saucisson Mon de- petit saucisson de tête de veau. C'est mon surnom, c'est ça? Mon petit saucisson de tête de veau, on va le poêler. Donc on réutilise donc du beurre clarifié. Ok. Le beurre clarifié, c'est très important en cuisine. Ça évite que les matières grasses, on va dire, brûlent dans la casserole. Exactement, donc c'est plus sain en fait. Parce qu'il faut préciser aussi que la tête de veau, elle est cuite. Hein. Donc en fait, Oui. l'idée, c'est de réchauffer et de faire griller le pain. Ça vous plaît? Bah, ça donne par très exemple envie, ça me fait penser au saucisson brioché de mon enfance. Ma grand-mère, elle faisait ça. Ah C'est ouais, un peu ouais, ça. Ouais, c'est hein. un peu ça. Ça cuit combien de temps? Là, ça va être à l'œil, ça va vraiment histoire de colorer le petit pain toasté. Donc on est sur 5 minutes. D'accord. Et dis donc, j'ai appris que vous étiez une championne, vous. Je suis une championne. Et on a Ouh une là là. championne du monde, Ah, de l'univers. de l'univers, De de quoi l'œuf meurette. Ah, c'est quoi? Bah, l'œuf meurette. Ah, l'œuf meurette, on est sur une spécialité très très bourguignonne. C'est un œuf, en fait, l'œuf meurette. C'est le plat traditionnel du dimanche soir. On a fait un bourguignon, on a fait un salmi de pintado et on vient casser les œufs dans le restant de la sauce. C'est comme ça qu'est né trop bon. l'œuf meurette. Aujourd'hui, on est sur un plat beaucoup plus, on va dire, avancé. Ouais. On fait la propre sauce meurette et chez nous, on passe beaucoup d'œufs meurette par semaine. Ah ouais. Et alors, et femme de champion aussi, parce que votre mari, il est arrivé en demi-finale du championnat du monde de pâté en croûte. Du pâté en croûte, ouais. Donc ça, concrètement, si on devait dire à peu près combien coûte la recette qu'on a faite aujourd'hui? Allez, la recette par portion. Ouais. Ça va être beaucoup plus simple. On est aux alentours de maximum 3 € la portion. Ah, 2-3 super. €. Donc on est vraiment sur une recette hyper C'est super. accessible. Et on peut, avec ça, nourrir toute la famille? Ah bah, évidemment. C'est pour 4 personnes. Bah, Non, attendez, Victor, c'est Ouais. un... Non, alors là, le petit rouleau, on va dire, ça dépend les gourmands. Si on veut le prendre à l'apéro ou plutôt en plat. En plat, on va partir sur 2 personnes. À l'apéro, on va partir sur 3-4 personnes. Tout dépend. D'accord, C'est ok. quand même un peu gros pour un M, quand même. Bon, c'est bon, on peut goûter là maintenant Oui, ou pas on va là goûter juste ça. Hop là, regardez, il faut qu'il soit bien coloré, ce petit rouleau. C'est Comme un magnifique. petit cordon bleu. Magnifique. Hop. Quand on le sort, est-ce qu'on le met après dans du papier On peut le déposer en effet sur du papier absorbant, histoire d'enlever s'il y gras. a trop de gras sur le petit rouleau.
Sinon, regardez. Vous savez, le temps que vous le sortiez là et que vous le prépariez, si on se regardait la photo du jour, elle a été prise par Dom. C'était un matin, c'est beau ça, regardez, matin d'automne brumeux. Il a capté pile le moment où le pic de la cathédrale Saint-Lazare, regardez, perce le ciel, Victor. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le la Morvan photo dans du toute sa jour. splendeur. Merci beaucoup, Dom. Alors, vous êtes en train de couper cette tête de veau. Je rappelle donc que c'est une version, ce que l'on appelle street food. Donc, on va pouvoir aussi manger avec les doigts. Hein, exactement. qu'on appelle aussi la finger food. C'est quoi les petites herbes là que vous avez? Petite capucine, ça va apporter un petit côté poivré. Génial. C'est bon ça, la capucine. Je savais pas que ça se mangeait non plus. Je suis vraiment nul en cuisine. Ah, c'est pour ça qu'on a Allez, là, fait je viens de justement le ce twister, rendez-vous. là, c'est le petit, voilà, on est à un restaurant, donc on a un petit condiment au fenouil. D'accord. Qui va venir aniser le tout. Et la fameuse. Et la fameuse sauce gribiche. Vous mettez dessus comme ça, vous aurez plus qu'à le manger avec, avec les doigts. J'ai pas prévu les serviettes, Flavie. Mais ne vous inquiétez Vous pas, allez vous on lécher lèche les doigts. Ouais. Exactement. On fait Et comme à la maison, on regardez, est des enfants, hop nous. là. Et La petite feuille. papuche de capucine. Alors, C'est hop, parti. Joy, merci infiniment. Hop. Alors, attention. il me filme. La bouche. Ah, C'est j'ai quand divin. même- C'est très moelleux. Je m'attendais pas à ce que ce soit si moelleux. Je pensais à quelque chose de plus dur. Bah non, parce que en fait, la tête de veau, c'est pratiquement que de la gélatine, en fait. Donc c'est une matière déjà qui est très moelleuse. C'est pour ça que souvent on n'aime pas, parce que souvent on amène sur la table un plat un peu flasque-couille, avec c'est ça. cette langue qui sort, c'est pas forcément ragoûtant. C'est divin. C'est traditionnellement. divin. Joy Astrid, merci infiniment Merci, pour Flavie. cette recette. C'est absolument délicieux. La feuille de capucine, en plus, ça rajoute effectivement une petite note poivrée. On s'est régalé grâce à vous aujourd'hui. Je rappelle que votre restaurant, il est à 30 minutes d'ici. Tout à fait. Voilà. Et que vous pouvez retrouver Joy Astrid Poinceau et son mari, Alexis. Et vous saluerez évidemment vos parents. Merci infiniment d'avoir passé cette émission avec nous. Et merci beaucoup, Flavie. On va finir ça tranquillement. Tout à fait. Avec nos amis du Schmilblick, nos amis d'Autun. Et puis moi, j'ai qu'on se retrouve demain ici, Victor. À demain, Flavie. À demain. Merci pour votre fidélité. Bonne journée. Ciao. Au revoir.